Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler d'oser prendre sa place. Quand je dis ça, en fait, c'est pour moi oser être soi, oser incarner qui tu es au fond de toi. Et c'est aussi oser se choisir, oser faire de soi sa priorité. Et j'ai même envie de dire que c'est s'honorer, se chérir en fait par des choix alignés à qui tu es. Et c'est finalement sortir des croyances des autres, sortir des jugements, de l'avis des autres, pour revenir à toi. Et c'est finalement se demander qu'est-ce qui est juste pour toi. Et je dis bien pour toi. Et tu vois, pour moi, on est là en fait pour créer des business uniques, des business authentiques. Et ça passe par justement retranscrire ton essence, ta vérité dans ton business. Et ça, est-ce que tu le fais? Est-ce que dans ton business, on ressent ton âme, ton énergie, tes valeurs? Mais vraiment toi en fait, qui tu es. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as insufflé en fait ton unicité dans ton business? C'est vraiment de ça en fait que j'avais envie d'explorer aujourd'hui. Et donc dans cet épisode, je vais te parler de ma vision, de mon expérience et t'apporter aussi des prises de conscience pour oser prendre ta place. Et j'avais aussi envie de t'inspirer en fait, de te motiver au travers de cet épisode. C'est un thème vraiment que je trouve important. Et clairement, ça fait partie, moi, des choses que je partage avec mes clientes. Ça fait partie pour moi de la base, des fondamentaux en fait d'un business. Et donc, je me suis rendu compte que la base en fait pour oser prendre sa place, c'est la connaissance de soi. Ça part de qui tu es. Et donc de savoir qui tu es. Et l'incarner demande de se reconnecter à ta boussole intérieure, de se reconnecter à ta vérité et d'apprendre à te connaître pour savoir ce qui te correspond, pour justement sortir des pensées des autres et identifier ce qui t'appartient ou non aussi. Quel est ton mode de fonctionnement? Comment sais-tu si tes décisions sont alignées à qui tu es? L'idée en fait est de pouvoir répondre à ces questions. Et moi, tu vois, tout ça, je le fais grâce au Human Design. C'est pour moi, en fait, grâce à cet outil-là, que j'ai pu avoir accès à ces informations-là. Que j'ai pu avoir, en fait, de la clarté sur qui j'étais, sur mon mode d'emploi, sur pourquoi je réagis de telle ou telle manière dans différentes situations. Tout ça est écrit dans mon design. Je peux tout comprendre, finalement, au travers de mon design. Et je peux savoir si je suis alignée ou pas à mon design, ou alignée en partie à mon design. C'est vraiment pour moi une mine d'or, une mine d'informations. J'ai même envie de dire que c'est pour moi ma Bible. Mon design dit vraiment tout de moi, tout de mon mode de fonctionnement. Et donc, bien sûr, oser être soi, ça peut être challengeant. Ça peut nous demander en fait de sortir de nos zones de confort. Car oui, peut-être que tu ne penses pas comme la majorité, ou que tu ne penses pas comme ta famille. Peut-être aussi que oser être soi, ça peut te faire peur, dans le sens peur de ne plus être aimé, peur d'être rejeté, si tu écoutes ta vérité. Mais en réalité, quand tu te reconnectes à ta boussole intérieure, tu sais pertinemment ce qui est juste pour toi. Tu sais, tu le sais, point. Et même si tu ne peux pas donner d'explication rationnelle ou logique en fait, ça vient vraiment pour moi de ton âme, de ton cœur, voire même de tes tripes en fait. C'est vraiment ancré en toi. Ton corps aussi te parle, te le dit. Et tu vois, moi au départ, je pensais qu'oser être
moi, oser être moi-même, oser prendre ma place me rendait, entre guillemets, vulnérable, attaquable. Je me faisais croire en fait qu'avoir une carapace, me cacher, pouvait me protéger en fait de l'extérieur. Et en l'occurrence, pouvait me protéger de vivre des émotions désagréables. Mais tout ça, c'est une illusion en fait. C'est une illusion de mon mental. La réalité en fait, c'est que plus je me connais, plus je me reconnais, plus je me vois tel que je suis, plus je deviens pour moi comme intouchable. Dans le sens où apprendre à être consciente de qui je suis, de mes réactions, va m'aider vraiment au quotidien. Et ça va me permettre finalement de rester dans mon alignement, de rester droite dans mes bottes, peu importe ce qui se passe autour de moi. Et même si je dévie de mon alignement, parce que bien sûr, hein, ça nous arrive à tous, hein, je sais revenir sur mon chemin, car je me connais, je sais comment je fonctionne. Donc peut-être que des fois je mettrai un peu de temps à le voir, mais c'est ok en fait, je sais que j'ai la capacité à revenir dans mon alignement, à revenir dans ma direction. Et finalement, on a tendance à s'égarer, à se perdre par la peur de se montrer tel qu'on est. Notre mental nous fait croire certaines choses qui nous font douter de nous, douter de nos choix, douter de notre capacité. Mais la réalité est différente en fait. La réalité est que ton business s'épanouira pleinement quand tu t'assumeras pleinement en fait. Quand tu te laisseras diriger par la joie, l'amour et pas la peur. Et pour moi, c'est aussi assumer pourquoi tu as créé ce business. Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? Quel est ton grand pourquoi? C'est vraiment se reconnecter à ça en fait pour oser prendre sa place. J'en suis sûre que tu as créé ton business pour une raison vraiment qui t'anime au plus profond de toi. Cette raison, c'est elle qui te fait avancer, c'est elle qui te met aussi en mouvement, c'est elle qui te motive aussi. Mais est-ce que tu l'incarnes pleinement? Est-ce que tu oses l'incarner? Et tu vois, si je prends mon exemple, moi, ce qui m'anime au plus profond de moi, c'est de transmettre et de partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté. Et de pouvoir en fait guider les entrepreneuses dans leur éveil, leur montrer comment la vie peut être magnifique, douce, fluide, quand on apprend à se connaître, à se voir, à se comprendre. Et j'ai envie que mes clientes reprennent le contrôle sur leur vie, reprennent leur responsabilité, pour ne plus subir la vie. Et j'utilise le mot subir parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à ce que j'ai vécu. Concrètement, ce qui s'est passé pour moi, en fait, c'est que la vie, la société, c'est ça, en fait, qui dirigeait ma vie. Et c'était pas moi. J'étais formatée par la société, par ma famille. J'étais dans ces conditionnements-là. Et à cette époque-là, j'avais juste qu'une envie, c'était de rentrer dans les cases. Quand je dis rentrer dans les cases, c'était avoir un CDI, avoir ma maison, avoir ma voiture, avoir le chien, avoir la famille. J'étais mais vraiment dans, pour moi, le stéréotype de la famille. Enfin, c'était vraiment le cliché. Puis j'ai compris que, ok, j'aspire à ça à un moment donné. Mais c'est pas moi en fait. Ou en tout cas pas de cette manière-là.
Déjà, il y a mon business qui prend beaucoup de place dans ma vie et qui est très important pour moi. Donc tu vois, ce n'était pas ma place en fait. Et je ne suis pas là non plus pour créer ça. Pour moi, je suis là pour oser en fait, pour inspirer et pour créer des transformations chez mes clientes. Pour qu'elles puissent se reconnecter à elles, à leur unicité. Et je suis là aussi pour kiffer, pour expérimenter la vie. Je suis là pour vivre mes rêves les plus fous. Et tu vois, avant, je ne m'autorisais pas à rêver autant. Je restais dans le schéma que j'avais en tête, la famille, le CDI, etc. Mais au fond de moi, c'est pas ça qui m'anime. Enfin, ok, par la suite, mais là, à l'instant T, ce qui m'anime, c'est mon business. C'est être digital nomade. Pouvoir voyager, en fait. Grâce aussi à mon business. Qui soutient, en fait, mes rêves. Et pour moi, tu vois, c'est arrêter de minimiser qui on est. Arrêter de se sous-estimer. Arrêter de se dévaloriser. Pour se voir, en fait. Et je te rassure, j'ai été là-dedans. Mais j'en suis sortie aujourd'hui. Et c'est ça aussi que j'ai envie de partager. Avec vous, avec mes clientes. Et c'est prendre conscience aussi que tout part de nous, de nos choix, de nos pensées. Ta vie, c'est toi qui l'as créée. Ce n'est personne d'autre. Est-ce que on est d'accord avec ça? Est-ce que tu as conscience de ça? Et c'est aussi pour moi se détacher de notre mental, de nos peurs. Et là aussi, je t'invite à te poser cette question. C'est quoi le pire qui puisse t'arriver avec ton business? Par rapport à là, aujourd'hui, ta situation, par rapport à potentiellement ce qui te freine, te bloque. Pourquoi tu ne fais pas telle ou telle chose alors que tu sais au fond de toi que tu en as envie? Tu as sûrement une peur. Mais justement, demande-toi, c'est quoi le pire qui puisse t'arriver? Parce qu'en réalité, on peut tout vivre, on peut tout surmonter. Mais ça demande aussi de se faire confiance, d'avoir foi aussi en la vie. Et un des derniers points aussi que je voulais aborder, c'est que, bien sûr, apprendre à se connaître et oser être soi, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc déjà, nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Mais en tout cas, tu peux choisir cette direction. Et c'est ça qui fera en fait toute la différence avec ton business. C'est te dire, bon, ça y est, je me choisis. Je décide d'apprendre à me connaître. Je décide d'oser être moi. Je décide de aller au-delà de mes peurs. Et justement aussi, pourquoi pas, de faire de tes peurs un moteur pour toi. L'idée en tout cas va être de t'observer. Et aussi de s'observer pour ne pas chercher à copier ou à imiter quelqu'un. Parce que tu peux très bien t'inspirer. Mais reviens toujours à toi. Reviens dans tes énergies en fait. Ne cherche pas à être dans les énergies des autres. Là, ce n'est plus toi. Et je te dis pas d'être parfaite, d'être tout le temps à fond dans tes énergies. Bien sûr qu'on est conditionné par l'extérieur. C'est notre mode de fonctionnement aussi. Mais c'est pour moi finalement l'art de revenir à soi. L'art de se dissocier des énergies extérieures. Et je vois ça finalement comme un mouvement de va-et-vient. Ok, tu vas vers les autres. Tu ressens leur énergie. Mais tu reviens toujours à toi, à qui tu es. Et ça, faut pas l'oublier. Toujours revenir. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, on a besoin de toi tel que tu es.
On a besoin de ton unicité. On n'a pas besoin que tu fasses comme d'autres personnes. C'est toi qu'on veut. Tel que tu es au fond de toi. Pas une personne avec un masque sur le visage. Quelqu'un qui joue à être quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, ça va te demander aussi de savoir qui tu es toi. Parce que c'est ça qu'on est venu créer ici. Et tu vois, aujourd'hui, je peux dire que moi, je prends ma place. Sinon, d'ailleurs, je te ferai même pas cet épisode-là. Et plus j'avance, plus j'ose, j'affirme en fait qui je suis. Et pourquoi aussi j'ai créé ce business. Et plus j'avance, plus je vais en détail, en profondeur de qui je suis. Et c'est pour moi à partir de là aussi que toute la magie opère en fait dans notre vie. C'est là que la légèreté et la fluidité dans nos business prennent place. Et c'est là aussi qu'on s'épanouit pleinement. Et je suis là d'ailleurs pour que les femmes entrepreneuses créent des business uniques, créent des business authentiques. Je suis là pour leur montrer la voie, leur direction. Qu'elles se reconnectent à elles pour l'insuffler dans leur business. Je sais que je suis là pour ça. Et j'avais envie de te rappeler une dernière chose pour finir cet épisode, c'est qu'on n'a qu'une vie. Tu as une seule vie ici, en tant que toi. Donc en l'occurrence, moi en tant qu'Émilie. Et tu peux décider de la créer dès maintenant. De la créer dès maintenant comme tu désires. Tu n'as pas besoin d'attendre. Et ne te cherche pas des excuses avec ton mental. En mode c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, j'ai peur. Ok, c'est là. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes dans ce schéma-là? Ou est-ce que tu te dis, non, j'y vais, je vais la créer, je veux faire en sorte de la créer, je vais mettre en place les choses pour la créer. Je passe à l'action. Je me choisis. Et de toute façon, tu sais ce qui est juste pour toi, au fond de toi. Rien que là, en m'écoutant, à quoi as-tu pensé? Qu'est-ce qui t'est venu? Et même là, qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu veux créer avec ton business? Et ne cherche pas à te limiter. Ouvre le champ des possibles. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et même si les gens ne font pas comme ça, les entreprises ne font pas comme ça, même si tu n'as jamais vu ça, tu peux innover aussi. Tu es là pour faire les choses aussi à ta sauce, à ta façon. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et bien sûr, si tu te sens appelé à être guidé pour oser être toi, oser prendre ta place, moi c'est avec plaisir que je t'accompagnerai. Donc tu peux me contacter en tout cas sur Instagram si tu sens l'appel. J'espère que cet épisode t'a plu en tout cas. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Je te fais plein de bisous.